Eh oui, on va parler d'un reportage sur le foot. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour vous cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Anelka, l'incompris, un reportage disponible sur Netflix. Alors vous savez que j'aime pas trop parler de reportage en règle générale parce que je trouve que souvent c'est travestir la réalité, c'est-à-dire ce sont des gens qui te racontent une histoire à partir de trucs réels et ils omettent les choses qui leur plaisent pas pour faire de l'émotionnel, pour te faire pleurer et tout ça et pour faire passer un message. Et je suis pas très fan de ça parce que normalement c'est censé représenter une réalité. Cependant j'aime bien le foot et Anelka il avait joué à Madrid, une saison que j'avais bien suivie à l'époque puisque je regardais tous les matchs à l'époque et je lisais tous les jours la presse sportive. Et c'était vraiment une année assez bizarre. Anelka, tous les jours était en première page, tous les jours il y avait un bordel, toujours il y avait un truc qui allait pas. Et donc voilà, j'étais assez curieux de voir ce film, entre autres parce que je me suis dit, Anelka va donner un peu sa version des choses, sa version des différentes polémiques qu'il a eues au travers de sa carrière. Au final, est-ce que ce reportage est bon? Eh ben, on va pas se mentir, d'un point de vue visuel, il est bien fait, c'est très moderne, il y a une espèce de montage alterné entre les images d'archives et ensuite son présent, donc on raconte sa carrière peu à peu, hein, dans les détails, je reviendrai là-dessus, mais je veux dire, on revient sur sa carrière, on la suit, et hop, montage alterné, on revient au présent pour parler de certains sujets, comme une fois on parle de ses enfants, sans rentrer dans les détails évidemment, ce sont des enfants mais quand même, une fois on va parler de sa femme, une fois on va parler de son rapport à la religion, une fois on va parler du fait qu'il est à Dubaï, etc., qu'il habite à Dubaï actuellement. Et pour le reste, eh ben, on va suivre sa carrière. Alors, tout d'abord, comme j'ai dit, c'est très bien fait, parce qu'on a des images d'archives, même quand il est gamin, hein, on a des vieilles vidéos de lui, et ça c'est vachement cool, on n'a pas que des photos, il y a des photos, mais pas que. Et même d'ailleurs, je profite, lors de la Coupe du Monde 2010, par exemple, on a aussi des images de lui, hein, qu'il avait filmé avec son téléphone et tout, donc on a des images qui sont plutôt intéressantes, la forme est très bien. Maintenant, la carrière de Nicolas Anelka, donc elle est résumée là-dedans, mais il y a certains passages qui sont tout simplement mis un peu de côté, juste racontés par un petit texte ou des trucs comme ça. Ainsi, par exemple, quand il a quitté Madrid pour retourner au PSG, et ben ce passage-là, il est juste raconté par un petit texte, il dit oui, voilà, il a passé, je sais plus combien c'était, 1 an et demi ou 2 ans au PSG, ça s'est très mal passé, ensuite il est allé à Liverpool, et hop, on arrive à Liverpool et on nous raconte Liverpool. Alors, évidemment, on imagine que ce genre de reportage, spécialement au niveau des droits, pour montrer des images et tout, ça doit être un calvaire assez violent. Mais il y a des trucs qui sont omis comme ça, et on se demande pourquoi. Alors, est-ce que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on omet les parties où il aurait été plus coupable, on va dire, pour nous mettre en avant des trucs où il peut plus facilement faire la victime, je reviens là-dessus aussi tout de suite, c'est possible. L'une des qualités de ce reportage, je le dis tout de suite, c'est que Nicolas Anelka ne fait pas le coupable. Ce n'est pas un reportage qui est là pour pleurer, pour dire « Ah, on m'a maltraité, Non, je trouve ce reportage très respectueux, on va dire, des adversaires qu'il aurait pu avoir, des gens en face qu'il aurait pu avoir. Je pense qu'il aurait pu lâcher plus de vérités, plus méchantes sur bien des gens, et j'ai dit bien des vérités, pas juste des points de vue, hein. Mais le reportage se veut être très gentil un peu avec tout le monde et juste expliquer la situation, ce qui est une qualité, je trouve, humaine, mais qui en même temps, c'est un petit peu un défaut, parce que comme on essaye un peu d'expliquer la situation et pourquoi il avait certaines réactions, pourquoi certaines choses ont mal tourné, et je trouve ça un petit peu dommage. Je vais donner un exemple. Il arrive à Madrid, il dit en gros que ce qu'il a pas réussi à faire à Madrid, c'était la presse, où il avait une trop grosse pression, parce que c'est devenu une star, et puis il y avait des journalistes tout le temps devant chez lui et tout ça, ça je le crois, mais sur parole. Je me souviens qu'à une époque, il avait quitté sa maison en étant planqué dans le coffre, il y avait une histoire comme ça, bref. Mais il raconte surtout qu'à son arrivée à Madrid, première fois, il s'est installé dans le vestiaire, et puis il y en a un qui arrive et qui lui dit « Ouais, bouge de là, c'est ma place », il se déplace, il y a l'autre qui arrive, il fait « Bouge de là, c'est ma place », et il m'a dit qu'ils en étaient, je sais plus, une vingtaine à lui avoir fait ça. Ce que je veux dire par là, c'est que, connaissant un petit peu, en tant que fan évidemment, le club du Real Madrid, je pense en effet que la presse est difficile, je pense en effet que les fans sont hardcoreissimes, hein. Les fans du Madrid, hein, dans le stade, c'est des tarés. Hein. Si tu es pas bon dans les 2 premiers matchs, c'est bon, laisse tomber, tu vas te faire siffler. Dites-vous qu'ils ont sifflé Zidane, hein, je veux dire. C'est pour vous dire quoi. Donc voilà, avant de l'adorer. Donc,
À Madrid, c'est très difficile, ça je suis bien d'accord, mais il raconte cette petite anecdote, mais je pense qu'il raconte pas, dans ce club comme peut-être dans d'autres, qu'il arrivait peut-être dans des clubs où il y avait des stars déjà installées, et que ces stars, elles étaient chez elles, c'était leur fief, ils ont la presse avec eux, ils sont dans leur petit jardin, et que voir un mec qui arrivait pour être, entre guillemets, une star, ça aurait pu les déranger, et qu'ils auraient pu le mettre un peu sur la touche, quoi. Et c'est pas raconté, alors à Madrid il raconte cette petite anecdote, mais je pense qu'à d'autres endroits ça a aussi dû se ressentir ce genre de choses. Et le reportage, comme j'ai dit, ne fait pas, il n'est pas là pour pleurer. Est-ce que c'est une qualité, est-ce que c'est un défaut? Moi je trouve que c'est d'une partie une qualité, mais il manque quand même l'aspect un peu vérité. Qui plus est, après on a justement le côté justification de Nicolas Anelka, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Et en gros, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un mec, certes, qui est sympa, gentil, tout ce qu'on veut, mais qu'il a tendance à rentrer dans l'art quand ça va pas. Et on essaie de nous le faire tourner comme une qualité. Il y a Omar Sy, qui est un ami d'enfance, qui apparaît et qui fait « Ah, mais c'est une qualité au-delà du joueur ». Oui, c'est une qualité, mais des fois aussi, c'est un défaut. Hein. Je rappelle, qualité, défaut, les deux sont entremêlés très souvent. Hein. Une qualité cache un défaut et un défaut cache une qualité. Hein. C'est toute une question d'équilibre, on le sait. Et ouais, c'est peut-être une qualité, mais des fois, non. Des fois, c'est pas une qualité. C'est surtout cet argument-là qui est mis en avant, c'est un mec qui a tendance à rentrer dans l'art quand on l'emmerde. Alors évidemment, le reportage, il explique aussi certaines choses. Par exemple, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, c'était avec Bolton, je sais plus avec quel club, quand il a fait la quenelle, quand il a marqué son but, il explique que c'était pas un geste antisémite, mais que lui, il l'avait juste fait par rapport à l'entraîneur précédent, qu'il le faisait pas jouer, etc., etc. Et moi, je le crois sur parole, il n'y a pas de souci pour ça, hein, en ce qui me concerne. Mais voilà, je veux dire, le reportage parle aussi de d'autres trucs qu'il a fait qui ont été polémiques. Parce qu'il n'a pas fait que polémique à Madrid pendant une année, il a été polémique à plusieurs endroits, entre autres à la Coupe du Monde 2010, où tout le monde se souvient cette situation très particulière. Et je trouve bien que l'on donne la parole à Nicolas Anelka pour se justifier, pour expliquer un peu, qui justement n'excuse pas forcément tout, mais au moins il donne son point de vue, et le reportage nous montre aussi son point de vue, son côté humain, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout joueur de foot, derrière n'importe qui, il y a aussi un humain, hein, c'est-à-dire on a une image médiatique, et comme dirait Thierry Henry, il y a une différence entre l'image que les gens se font de Nico et Nico, ça c'est toutes les stars, hein, et même pas que les stars, hein. Il y a toujours une différence entre l'image que les gens se font de quelqu'un et ce qu'il est réellement quand on le connaît pas très bien. Je sais plus où j'en étais. Que derrière, il y a aussi quelqu'un qui souffre, qui a des soucis, et entre guillemets, si on est un petit con dans sa carrière, et ben c'est parce qu'il y a des choses, hein, parce que sinon ce serait facile. Je pense que tout le monde veut réussir dans un grand club, avoir un contrat qui rapporte je sais pas combien, etc., etc. Hein. Et lui, il a eu des difficultés. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant de lui donner la parole. Le reportage, cependant, pour moi, ne rentre pas assez dans l'aspect sportif pur, c'est un petit peu dommage, parce que sa carrière avait un truc intéressant, c'est-à-dire il a commencé au PSG, il est allé à Arsenal, il est allé à Madrid, il était au sommet, et puis après, ça a été un cassage de gueule, mais par étape. Et après, il a réussi à se refaire, et il a quand même été à nouveau attaquant à Chelsea, qui était une grosse équipe, une grande et grosse équipe, ça fait une grosse équipe à ce moment-là, qui est allé en finale de la Ligue des Champions, je veux dire, et lui, il était important, hein, et il était redevenu un attaquant, on va dire star, un joueur de foot star à ce moment-là, et c'est un petit peu dommage que cet aspect-là, finalement, oui, à un moment donné, il dit oui, je voulais rebondir dans un grand club, ou un truc comme ça, donc ça veut dire que quoi, que tout à l'heure, quand tu faisais les petits clubs anglais, ou que tu allais en Turquie, tout ça, tu voulais aller dans un grand club, mais t'arrivais pas, t'as tout cet aspect-là qui est aussi un petit peu omis, et c'est un tout petit peu, un petit peu décevant, tout ça. Donc évidemment, Anelka qui parle, c'est cool parce que il explique et il défend indirectement sa position. Il y a plein de joueurs de l'équipe de France, des amis et tout ça qui parlent. Il y a aussi ses parents, ses frères qui géraient sa carrière, qui avaient été un petit peu critiqués. Et il essaye d'expliquer vite fait, avec une phrase, pourquoi c'est à eux qu'il fallait donner les rênes de sa carrière. Après, est-ce que ça justifie certaines choses? Je sais pas. Honnêtement, moi je suis sorti du reportage en me disant c'est cool, t'as donné ta version. Maintenant, en tant que juge, avec mon marteau, là, je te dirais, écoute, oui, bien sûr, surtout 2010, hein, où là, on sent que c'est le sujet qui intéressait la personne qui a fait le reportage, parler de ce qui s'est passé en 2010, et si ce qui est raconté là est vrai, en effet, c'est très grave, il faut dire les choses comme elles sont. Mais à l'arrivée, j'apprends quoi? J'apprends qu'en fait, c'est un joueur qui a eu des difficultés, certes, qui avait un talent énorme, ça, on est tous d'accord là-dessus, mais qui n'avait, hélas, pas le mental pour réussir.
totalement dans sa carrière, tout simplement. Et que donc, bah, il a commis des erreurs. Après, je tiens quand même à rappeler qu'un joueur pro, on le sait, beaucoup d'appelés, très peu d'élus, et donc quelqu'un qui arrive à être un joueur pro, c'est parce qu'il a évidemment le physique, hein, les qualités physiques, tactiques, mais aussi le mental, et aussi beaucoup de chance d'avoir été pris dans un club qui l'a fait jouer au bon moment, avec les bons joueurs, etc., etc. On le sait tous. Et donc, un joueur qui réussit, c'est plus l'exception que la règle. Et c'est, disons que l'échec d'Anelka là-dedans est en fait assez normal. Mais on peut s'empêcher de se dire que oui, bah, le manque de réussite dans la carrière est aussi dû, hélas, à sa personnalité. À vous de vous faire votre propre point de vue. Moi, je me souviens que quand il était à Madrid, on se disait tous « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est dommage !» Ce gars, avec une autre mentalité, il aurait été extraordinaire, mais c'est pas le cas et c'est un petit peu dommage. Alors évidemment, à vous de regarder le reportage et de vous faire votre propre avis là-dessus. Moi, j'ai fait un petit peu le tour, c'est très sympa, c'est moderne, il y a des intervenants, on essaye de le défendre, il donne son point de vue, on l'humanise un petit peu sans tomber dans le victimisme ou pleurer à tout va, ce qui est une qualité et un défaut. Mais du coup, ça va pas assez loin dans certains trucs. On sent que ce qui intéressait le plus, c'était de défendre 2010, parce qu'on sent que c'est ce qui a marqué surtout les gens en France. Il y a des trucs qui sont omis, comme son passage au PSG, qui peut-être aurait pu avoir des choses intéressantes à dire. Peut-être aussi une question, comme j'ai dit, ou je sais plus, des problèmes de droit d'auteur pour montrer certaines images dans certains pays. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao tout le monde et marquez des buts. Ouais, marquez des buts. Si vous êtes gardien, arrêtez-les. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Le Real a joué comme des merdières et va savoir pourquoi j'ai envie de parler d'un mec qui a joué à City.